Hello les amis, heureux de vous retrouver. On est là tous les week-ends, tous les samedis, avec une recette qui varie un petit peu par rapport à nos émissions quotidiennes, puisque le samedi, c'est super, champion, avec des candidats qui ont tous déjà joué et mieux gagné, donc le niveau est assez impressionnant parfois. Voici Corinne de Rodelin, dans le Pas-de-Calais. Ça va Corinne? Bonjour. Corentin de Brest. Bonjour. Ça va Corentin? Ça va. Et je retrouve Élodie d'Amiens-sur-Seine. Ça va bien? Salut Corinne, j'ai une petite hésitation sur Rodelin-Gand. C'était tout à fait ça. C'est où? On est où? Alors, c'est à une vingtaine de kilomètres de Calais D'accord. et près d'une autre petite ville qui s'appelle Ardres. Ok. Et où a été signé, où s'est passée la rencontre du camp du Drador. D'accord. Voilà. Le camp du Drador, Voilà, bien sûr, donc, ouais. en On n'a rugby pas des commencé Français l'émission premiers. que déjà on est en train de réviser notre histoire. Corinne, Corentin, Élodie, Laurent, notre super champion, nous rejoindra tout à l'heure. Parlons un petit peu de sport. Corentin, sportif. Un peu. Comme Laurent d'ailleurs. Attention, sur les questions de sport, Laurent, il est très calé aussi. Culture du sport, pratique du sport, les deux? Les deux, ouais, j'aime Les en deux. faire et en regarder. Pratique du sport. Alors, du paddle, à ne pas confondre avec le padel, mais aussi du padel, à ne pas confondre avec le paddle. Vous faites les deux. Ouais. Ça, c'est drôle. Parce qu'à chaque fois que j'ai un candidat qui pratique l'un ou l'autre, je suis obligé de bien préciser et de rappeler que le paddle n'est pas le padel, mais vous faites les deux. Ouais, ça, du coup, C'est drôle. quand je dis que j'en ai fait, je suis obligé de préciser si j'étais sur l'eau ou sur un Et terrain. bien sûr, bien sûr. Alors, on va rappeler paddle, donc sur l'eau, Ouais. la planche, Avec une rame. la rame, c'est ça, hein? Ouais. On peut en faire de la compétition ou pas d'ailleurs, Corentin? Oui, ça existe des courses. Ouais. Après, il y a différentes pratiques. Il y a des courses de vitesse, d'endurance. Il y a aussi des vagues. Il y a Ouais. aussi du surf en stand-up Et paddle. vous, par exemple, quel type de paddle vous pratiquez? Moi, c'est plus de la balade dans D'accord. la rade de Brest. Ou C'est pas les les énormes alentours. vagues. Non. Ça, c'est le paddle. Et Ouais. puis, il y a le padel. Le padel, là, c'est la raquette. Oui, un sport de Ouais, raquette. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas le padel, Corentin, alors, déjà, la raquette est une raquette particulière. Oui, c'est une raquette ronde en matière dure, on va dire. Elle C'est est- souvent en elle fibre est- de carbone. Elle est ou pleine, verre. enfin, par rapport. Elle est pleine et percée. Voilà. Et oui, ça se joue sur un petit terrain de tennis, l'équivalent d'un petit terrain de tennis, Ouais. entouré par des vitres et des grilles. Donc on joue avec le rebond sur les vitres et sur les grilles. Ce qui nous amène un petit peu vers le squash, mais c'est pas Ouais. du squash. C'est ça. Padel, paddle. Ouais. Corentin fait les deux. Corinne, le sport. Non, pas trop. Pourtant, vous avez l'allure sportive, mais non. Oui, bon, Ouais. non, un petit entretien. Et puis, Ouais. je fais de la randonnée. Mais bon, je ne sais pas si on peut considérer vraiment ça comme un sport. Si, c'en est. Mais bon. Et du jardin. Et ça, c'est du sport. Et du jardin, oui. Parce qu'il y a une partie Oui, c'est vrai. du jardin, je pense, on dit des herbages, Oui, le désherbage, Le désherbage. Oui, ça peut être physique, bien Je ne sais sûr. pas si vous passez la tondeuse. Oui, oui, c'est- oui, voilà. oui. Il y a une partie physique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vous qui vous en occupez, Corinne? Comment ça se passe Oui, bon, quand ça me plaît pas trop, j'essaie un petit peu de donner à mon mari, mais Il y a un petit partage des tâches. oui, on se partage les tâches. Oui. Ça, c'est du sport. Corinne, bon retour parmi nous. Merci, Élodie, le Samuel. sport. Pas du tout. Non. Du tout. Le sport, non. Non, je fais pas de sport. Je marche quand même beaucoup, mais je fais pas de sport, non. Certains médecins disent que le meilleur des sports pour la santé au quotidien, c'est la marche. Hein, c'est la marche. Élodie, on aura sans doute des questions de cinéma. Mhm. C'est peut-être l'un de vos points forts. Oui, j'aime beaucoup le cinéma. Vous avez été projectionniste? Ouais, il y a longtemps, Ouais, quand j'étais jeune, en province, Oui. j'avais même pas 20 ans. À l'époque, il y avait un petit cinéma qui marchait avec des bénévoles. C'est super. Et j'ai eu l'occasion d'être projectionniste, oui, pendant 3 ans. Bon, déjà, Voilà. à l'époque, on changeait plus les bandes, je suppose. Si, il y avait encore, Si. c'était encore les bobines à l'ancienne, les grosses bobines. C'est vrai. Mais bon, comme c'est un petit cinéma, il n'y avait qu'un film avec un film par semaine. Donc en général, voilà, quelqu'un l'a fixé pour moi, mais c'est moi qui projetais les séances. Il n'y a pas de bobine à changer pendant Non, le non, film? non, on les monte à l'avance, on les scotche, Ouais. sauf si c'était des très gros films, mais voilà, dans ce cas-là, c'est pas forcément Parce moi que qui le fais. bien longtemps avant, on a connu l'entracte au cinéma, Oui, avec qui changement de était bobine. l'occasion de changer la bande. De La bobine, mettre ouais. La bobine plutôt. Voilà, d'ailleurs. c'était seulement pour les très grands films qui duraient plus de 3 heures qu'on C'est ça. pouvait. Mais sinon, on met la bobine et on tourne la manette, enfin, on lance et ça part. Je pense que ça a beaucoup changé maintenant. Je pense qu'ils font ça avec, c'est plus du tout le Alors, même. maintenant, c'est numérique. Je pense que ça n'a absolument plus rien à le voir. travail, Mais en tout cas, c'est un beau souvenir parce qu'effectivement, voilà, c'est vraiment l'ambiance des salles de cinéma que j'aime beaucoup. Ouais. D'ailleurs, ça nous ramène à un très beau film avec Philippe Noiret. Ça. Ouais, et puis Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso, bien sûr, qui évoque ça. Et vous, le cinéma que vous aimez, Élodie, c'est quel type de cinéma? J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup le cinéma américain et Ouais. plutôt les vieux films. Je ne suis Ouais. pas forcément maintenant ce qui se fait récemment me plaît un petit peu moins, Oui. mais plus
Alors ça va vraiment des films de Charlie Chaplin. Après, là, j'aime aussi toutes les années 40, 50. J'aime beaucoup Billy Wilder, par exemple. J'aime beaucoup l'humour de Billy Wilder. Ok. Et puis après, les périodes un peu plus récentes, tout le nouvel Hollywood, Scorsese, Coppola. J'aime vraiment beaucoup de choses. On aime le cinéma, Elodie, on aura des questions de cinéma, on aime le sport, Corentin, il y aura des questions de sport, on aime la botanique, on aura des questions aussi sur le jardin. Merci d'être avec nous. Et maintenant, accueillons Laurent, qui est notre nouveau super champion. Laurent, les points forts. Le sport, mais pas seulement. La géographie, je dirais aussi. Oui, puis alors vous m'avez surpris au dernier face-à-face où vous laissiez la main. Et puis à un moment, vous avez gardé la main sur une question animaux et je me suis dit, on est sur quelque chose. D'ailleurs, vous l'avez trouvé tout de suite, le varan du J'ai eu un peu Komodo. de chance, j'ai un peu de chance et je trouvais que le candidat était plus fort que moi, donc un peu de stratégie et de chance, voilà. Ouais. Manche préférée? Pas la première, c'est la plus stressante, je dirais, donc je dirais le 4 à la suite. C'est vrai? Oui, j'aime bien. Ça, c'est intéressant parce que c'est parfois la manche redoutée. Vous l'aimez bien? Bon, moi, je vous souhaite qu'on s'y retrouve. Oui. Allez-y, Laurent, installez-vous et puis bonne chance. Laurent, notre super champion, qui va tenter de se rapprocher de la cagnotte avec une deuxième victoire ce soir, mais il faut passer par toutes les manches, et notamment le 9 points gagnant dont on parlait, sur la route, donc des 50 000 €. Et à propos de jolies choses à gagner, ça c'est pour vous à la maison, l'occasion de gagner 1 000 € par mois pendant 6 mois pour l'une d'entre vous. Question, elle est mignonne, quel fleuve a inspiré Johann Strauss? 1, la Moselle. 2, le Danube. Elle est jolie. 32 43 le téléphone. Et là, vous répondez 1 ou 2, Moselle ou Danube, ou ça marche très bien aussi par SMS. Vous envoyez 1 ou 2, ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 000 € par mois pendant 6 mois. C'est parti, première manche. Alors, on a parlé de cinéma, on a parlé de sport, on a parlé de botanique. La première question nous parlera de botanique. Allumons les buzzers de Corinne, de Corentin, d'Élodie, de Laurent. Pour un point, dans les régions tempérées, quelle plante annuelle, également appelée hélianthe annuelle? Élodie? Le tournesol? Hélianthe, hélios, le soleil. Bonne réponse, oui. C'est hélianthe? Oui, hélianthe. Oui. Bravo. Ou grand soleil, peut-être un 2 mètres de hauteur, c'est le tournesol. Exactement, Élodie, 1 point. Pour 2 points, l'histoire maintenant en France en 1358. Quel nom donna-t-on à la révolte paysanne dirigée? Corinne était plus rapide. Révolte paysanne. Non, je ne l'ai pas. Laurent prend la La main. fronde. Non. La Élodie, jacquerie? essayez de prendre la main depuis tout à l'heure pour me donner la jacquerie, qui est la bonne réponse, et elle a réussi à le faire. Quel nom donna-t-on à la révolte paysanne dirigée contre la noblesse pendant la captivité de Jean II le Bon, 1358? La jacquerie ou la grande jacquerie, Élodie, 3 points déjà. Première question à 3 points, c'est du sport. Quelle est la nationalité du triathlète Sam? Élodie? Française. Et Laurent applaudit. Alors là, Élodie, il faut m'expliquer. Vous avez deviné le sport? Je sais pas, j'ai un peu dit ça au hasard, Il honnêtement. vient de gagner, ouais. Élodie, bien joué. Moi, je sais qu'il y avait un Français récemment, mais je Ouais. savais Exactement. mêler les Il pinceaux. n'y a pas très longtemps, c'était en septembre 2023. Wow. C'est fou les grands champions, hein. Vous leur dites sport, un prénom, hop, c'est parti. Hein. Quelle est la nationalité du triathlète? Donc voilà la question. Sam Laidlow. Alors, ça sonne pas Sam en plus. Sacré champion du monde Ironman, donc triathlon longue distance, vous savez, à Nice, qui accueille un merveilleux Ironman d'ailleurs, en septembre 2023. Eh bien, il est français, effectivement. Voilà. On a de très forts triathlètes en France, oui. Voilà, sur ce qu'on appelle les distances olympiques. On espère qu'au JO, on va avoir un triplé d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on a vraiment il y a côté femmes comme hommes d'ailleurs de très grands triathlètes. On va rappeler l'Ironman, 3,8 km de natation, donc au large de Nice, 180 km de vélo dans l'arrière-pays niçois, c'est magnifique, et on finit par un petit marathon, 42 km, voilà, tranquillement. Élodie, 6 points déjà. Cinéma. En 94 au cinéma, quelle couleur a donné son titre au... Laurent? Pourpre? Non. Au dernier volet de la trilogie de Christophe, Élodie. Rouge. Bleu, blanc, rouge. Bonne réponse. Kieslowski, on parlait de cinéma.
Christophe Kieslowski, qui a fait plein de films magnifiques, La double vie de Véronique, oui. notamment. Et puis notamment cette trilogie, donc bleu, blanc, rouge, avec la distribution était intéressante. Bleu, je crois qu'il y avait Juliette Il y avait Binoche. Juliette Binoche dans Blanc, Bleu. il y avait... Julie Delpy. Oh, bravo. Et rouge... C'était Catherine Jacob. Bravo. Oh là là. Bon, Irène Jacob. Élodie nous parlait de son amour pour le cinéma. Irène Jacob. Irène, j'ai dit Oui, Catherine, oui, oh, oui. je me suis trompée. Oui, Merci, c'est Corinne. jamais le prénom. Élodie, 7 points. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 questions, 4 bonnes réponses d'Élodie pour l'instant. Eh oui. Littérature. Dans quelle pièce de Beaumarchais peut-on trouver la phrase « sans la lip... » Élodie. Le mariage de Figaro. C'est un sans faute, en fait. C'est un sans faute. Élodie, 9 points. Ça n'arrive pas souvent. 5 questions, 5 bonnes réponses du même candidat, la même candidate. Ça n'arrive pas souvent. Élodie, je vous dis bravo. Alors l'avantage, c'est que la remise à 0 des compteurs va être très simple. Parce que vous savez que quand un candidat se qualifie pour la deuxième manche le samedi, les scores retombent à 0. Bon, bah là, du coup, on est au chômage technique de ce côté-là. Corinne, Corentin, Laurent, 2 points encore à prendre. C'est marrant parce qu'on a quand même remis les compteurs à 0. On va commencer par écouter ceci. Here you come a knocking, knocking on my door. And I've never met a girl like you before. Vous connaissez cette chanson, comme vous êtes très fort, je ne vais pas vous demander le titre de la chanson parce que vous l'avez, Girl Like You. Je ne vais même pas vous demander le nom du chanteur écossais qui est Edwyn Collins. Le titre est sorti en 1994. Pour l'anecdote, jouait notamment sur ce morceau le batteur des Sex Pistols, Paul Cook. Voici la question pour des champions. De quel groupe post-punk, parfois présenté comme l'héritier du Velvet Underground et des Byrds, dont le nom anglais évoque une boisson, Edwyn Collins était-il le leader jusqu'en 1984 ? Question à 2 points. Dont le nom anglais évoque une boisson ? Corinne, allez. Beer. On tente, c'est pas beer. Donnez-moi une boisson qui aurait un nom anglais. Corentin. Gin tonic. On tente. Laurent, continuons, on ne sait jamais. Caipirinha. Non. Et il n'y avait pas d'alcool en fait. C'était Orange Juice. Bon, je vous avoue que pour un nom d'un groupe punk ou post-punk, c'est assez sage. C'était Orange Juice, mais bien tenté, on aurait pu le trouver. Animaux. Quel est ce grand bovidé des régions tropicales également appelé bœuf, Corentin ? Le buffle. Non, bœuf à bosse, Laurent. Le zébu. Le zébu, exactement, en raison de la protubérance qu'il a sur le dos, sur le garrot. Le zébu. Laurent, c'est parti, ça fait 2. En mathématiques, quel est le plus grand nombre premier inférieur à 100 ? Corinne. 97. Bravo. Étude un peu... Moi, j'aime bien les maths. mathématiques, sciences, bravo. Corinne, compteur débloqué. Corentin va débloquer son compteur dans un instant. Télévision dans la première saison de la série Validée, diffusée en 2020. Quel rappeur français, Corentin ? Attic. Oh. Alors, déjà, il faut connaître la série Validée. C'est une série française sur le rap. Gaston Bide, Franck Gaston Bide, le comédien, qui est le réalisateur, qui est peut-être même le producteur de cette série. Mais Corentin, vous l'avez vu, vous l'avez regardé Non, mais j'en ai pas mal entendu parler à la radio ou autre. La question des disait amis. quel rappeur français incarne le personnage nommé Apache, dont on suit l'ascension musicale. Validé, donc série sur le rap en France, qui a eu énormément de succès. Je crois qu'il y a eu une deuxième Avec une rappeuse, je crois. ouais, Deuxième. saison. Hein. Corentin, bravo. Regardons ceci et dites-moi quel mot japonais de 3 lettres, Laurent ? Zen. Oui, on parlait de jardin avec Corinne tout à l'heure, c'en est un. C'est un jardin zen, c'est beau. Reproduisant les paysages naturels du Japon, privilégiant la symétrie, d'ailleurs on le voit très bien sur cette photo, jardin zen, très bien. Depuis 2001, dans quel château de la Loire, ayant inspiré Hergé pour créer le château... Corinne. Cheverny. Oh oui, château de Moulinsart. En fait, ça vient de là. L'inspiration de Moulinsart.
le château du capitaine Haddock, eh bien, c'est Cheverny. Alors la question disait dans quel château de la Loire ayant inspiré Hergé pour créer le château de Moulinsart en 2001 se tient une exposition permanente qui est justement consacrée à l'univers de Tintin. Corinne, bien joué. Cinéma. En 96, quel film de Danny Boyle avec Ewan McGregor et Robert Laurent? Trainspotting. Ah oui. Avec Robert Carlyle, raconte les mésaventures. Le film est génial. Exceptionnel. Surprenant de jeunes désœuvrés à Édimbourg sur fond de crise économique. Vous l'avez aimé? Ah oui, Trainspotting? j'ai adoré Trainspotting. Incroyable, hein, J'ai incroyable. adoré Trainspotting. Ewan McGregor, qui est tout jeune en plus. Oui, c'est le film qui l'a fait un peu découvrir. C'est ouais. ça, hein. Quel est ce gros saucisson, parfois fumé, qui doit son nom au fait qu'il était autrefois composé de cervelle de porc? Corinne. Le cervelas. Cervelas de porc, cervelas. Il n'y a plus de cervelle dans le cervelas, mais le nom vient de là, en fait. 6. Quelle fée d'une légende médiévale associée... Corinne encore? Mélusine. Oui, la fée Mélusine, associée au nom de Lusignan. 8 points, Corinne. Était condamnée à se transformer chaque samedi en femme serpent. Corinne et Laurent font le plein de points, mais l'un de vous deux va perdre ses points, forcément, forcément. La femme serpent, c'est Mélusine. Histoire. Le 28 juin 1914, de quel archiduc d'Autriche? Laurent. François-Joseph. Non. Corentin. Franz Ferdinand. Non. Enfin. Ah si, je peux peut-être accepter. J'attendais François Ferdinand. Mais Franz Ferdinand, messieurs, bien sûr. Monsieur, vous avez raison. En fait, Corentin me le donne en VO. Donc J'ai oui. fait allemand, donc... Mais bien sûr. François Ferdinand de Habsbourg, Franz Ferdinand, j'accepte, bien sûr. Corentin, 2 points. Tout le monde a buzzé, hein, mais c'est Corentin qui m'a donné la bonne réponse. Bien joué. Religion, selon la tradition, quel nom porte aujourd'hui le linceul qui aurait enveloppé Corinne? Le sensuaire. Vous n'allez pas perdre vos points, Corinne, parce que vous allez en deuxième manche. C'est le sensuaire. Quel nom porte aujourd'hui le linceul qui aurait enveloppé le corps du Christ après sa mort? C'est le Saint-Suaire, c'est le suaire de Turin. Laurent, tous ses points disparaissent. Corentin, tous ses points disparaissent. Malgré le Franz Ferdinand, à l'instant, 0-0. On repart à 0, mais ça va aller très vite, puisqu'on joue pour 3 points, désormais, à chaque bonne réponse. Comment écrirez-vous le participe passé du verbe entendre dans la phrase de la chanson que j'ai entendu chanter? Comment vous... E-N-T-E-N-D-U. Bonne réponse. Il n'y a pas de on ne met pas le La chanson que j'ai entendu chanter. Alors on se dit que le COD, la chanson là, est pourtant avant le verbe, donc on aurait envie d'accorder, et non. Même si le complément d'objet direct, j'ai la petite explication ici pour pourquoi pas de E à entendu, est placé avant la forme verbale, ce qui est le cas ici, hein, la chanson que j'ai entendu chanter, il n'est pas le sujet, mais en fait l'objet de l'action exprimée et reste donc invariable. Entendu, il ne fallait pas mettre le E. Laurent, 3 points. Quelle planète du système solaire, découverte par William Herschel en 1781, se présente comme une boule bleuâtre 4 fois plus grande de la Terre? C'est une... Laurent. Vénus. Non. Uranus. Uranus est la bonne réponse. Donc cette planète bleue, 4 fois plus grosse que la Terre, découverte en 1781, c'était Uranus. On cherche une danse. Quelle est cette danse de salon très populaire au 19e siècle, qui n'est pas d'origine polonaise mais tchèque? Corentin? La polka. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, la polka n'est pas polonaise, elle est tchèque. Et là, Corentin nous dit que sa grande passion, c'est la polka. Non. Et qu'il a dansé la polka pendant des années. Non, pas du tout. D'autres danses, mais pas celle-là. On continue. Animaux. Sous quel nom désigne-t-on couramment le chien de montagne des Pyrénées? Laurent, le patou. Il aime les animaux, Laurent. Hein? Ouais. Et Corentin a buzzé. Mais Laurent, plus vite encore. Le chien de montagne des Pyrénées est utilisé comme chien de protection des troupeaux lors de l'estive. Alors, récemment en France, il y a une réflexion sur la place du loup, hein, au niveau européen d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de loups en Europe et notamment en France, et donc régulièrement, on s'interroge sur voilà, comment gérer ça par rapport aux humains et aux troupeaux, et on parle beaucoup du patou. 6 partout, attention. Cinéma. Quel mot signifiant vue d'ensemble en grec ancien désigne un bref exposé écrit d'un sujet de film?
Laurent, Synopsis. constituant l'ébauche d'un scénario, c'est exactement le synopsis. Notre super champion est toujours là. Corentin, il manque que ça. Rien du tout. Une seule bonne réponse, c'est tout ce qui vous a manqué. Un grand merci, Corentin. Merci. Bon retour à Brest. Merci. Bon paddle. Ouais. Bon padel. Et un cadeau pour vous. Merci. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On va laisser nos candidats se reposer un petit peu parce qu'ils ont bien travaillé. Corentin, je vous garde encore une seconde, le temps de poser une jolie question pour vous à la maison pour gagner plein de sous, à savoir précisément 1000 € par mois pendant 6 mois. C'est quand même beaucoup. Quel fleuve a inspiré Johann Strauss? Bien sûr, vous le savez. Est-ce qu'il s'agit, 1, de la Moselle ou 2, du Danube? 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Je n'ai absolument pas insisté sur la bonne réponse en les disant. C'est très bien. Bonne chance. Il y a 1000 € par mois pendant 6 mois à gagner. Laurent, toujours là. Corinne, qualifiée. Et c'est Élodie qui va choisir en premier parmi les thèmes du 4 à la suite qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Il y a une lettre qui est à l'honneur ce soir, qui est le M. C'est assez amusant. Premier thème, initial MM. Manifestement, on cherche des personnalités dont les initiales sont MM. Comme par exemple, Mine, encore un M. Mine et Carrière de France. Le fromage, dans tous ses états. Il y a un petit M qui est là aussi. Fromage, tout ça, c'est bien aussi. Et le M de mystère, le thème mystère. Je trouve ça assez savoureux, tous ces thèmes d'ailleurs. Élodie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Je vais tenter les initiales Ouais. MM. Ouais, venez Élodie. Est-ce que vous avez eu le temps déjà de penser à quelques... Oui, ça y est j'en ai eu. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça va vite. Élodie, pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, qui a quand même sur la première manche fait le parcours parfait, enfin on ne peut pas faire mieux en fait, les 5 premières questions, les 5 bonnes réponses, les 9 points, alors on peut pas faire, c'est impossible. Voilà. Après, Élodie, ça... ouais. Après, ça sert à rien si je fais le mauvais choix et que voilà. Oui, j'entends bien, mais bon, c'est voilà. Donc, on cherche des personnalités, dont les initiales sont MM. Élodie, on y va? On y va. Top. Au XXe siècle, quel mime français appelé par Marceau. les Américains, quel médecin et pédagogue italienne développa dans ses écoles Montessori. une méthode. En 2023, quel footballeur surnommé Magic Mike est devenu le gardien titulaire des Bleus après la retraite Magnan. internationale 2. En 2014, quelle mathématicienne iranienne spécialiste des systèmes dits dynamiques est la première médaille à Mizarki. recevoir la médaille Fields. En 2018, quelle comédienne américaine devient duchesse de Sussex en épousant le prince Meghan Markle. Harry? Quel acteur italien décédé en 96 est à l'affiche des films Une journée Mastroianni. particulière? Quel animateur de radio disparu en 2006 a présenté pendant de nombreuses années l'émission Les routiers sont sympas? Ouais. Les routiers sont sympas de Max Meignier. Max Max Meignier. Meignier. Exactement. Oh là là. Et Élodie, c'était quelque part, vous l'aviez, c'est parvenu. Non, j'ai des regrets sur la. Ouais, mais ça se jouait à pas grand-chose. Non, mais j'ai dit dire des syllabes en trop, là, j'ai paniqué. j'ai Oui, clairement mais, paniqué. j'ai 4 bonnes réponses. Hein. En fait, je crois que j'ai 2 fois 2 points, mais puisque pas vous me la- donnez Marcello Mastroianni, Mhm. bonne réponse. Meghan Markle, vous l'avez, MM, de même que Maria Montessori, hein, la pédagogue italienne qui développe la méthode basée qu'on connaît sur l'autonomie et l'éducation sensorielle, qui est de plus en plus présente d'ailleurs dans des écoles spécialisées en France ou même dans des écoles classiques, hein, où on intègre du Montessori, et Marcel Marceau, le mime. Qu'est-ce que vous m'avez dit sur le footballeur? Je sais plus, c'est En fait, Magnan. Oui, Ma- ça se joue à une lettre. C'est Maignan, Maignan. puisqu'il y a un I, Mike Maignan. Donc Élodie n'est pas loin. Il nous manque un petit I, donc c'est le gardien des Bleus. Et puis, la mathématicienne iranienne, c'est Mariam Kani. Mirza Kani, et là aussi, Ouais, j'ai fait un à on peu n'était près. pas loin. C'est Pourquoi ma on en grande parle spécialité.
Mirzakhani, en fait, donc cette mathématicienne iranienne, en 2014, elle est la première femme à recevoir la médaille Fields. Hein, c'est l'équivalent un peu du prix Nobel des mathématiques, c'est ce qu'on dit parfois pour expliquer ce qu'est la médaille Fields. Élodie, vous méritiez mieux. Vous J'ai méritez mal plus. joué, c'est Bon, ma faute. Pas grand-chose. 2 points, Élodie, merci beaucoup. Merci. Alors, Élodie avait sûrement anticipé sur d'autres noms. Moi bêtement, je m'étais dit... Marilyn Monroe. Oui, moi je parlais sur Mireille Mathieu, moi. Mireille Mathieu, grande actrice. Une grande actrice qui a des brumes. Michel Morgan. Ah oui, Morgan. Michel Morgan. Corinne, est-ce qu'on va creuser un petit peu du côté des mines et carrières de France? Est-ce qu'on va se régaler avec le fromage dans tous ses états? Ou est-ce qu'on tente le mystère? Alors, je ne sais pas si je vais me régaler, mais je vais prendre le fromage. Corinne, venez. Moi, jamais j'oserais prendre ce thème parce que j'aurais trop peur de m'emmêler. Mais Ah, mais il y en a tellement, mais bon. tellement. Et puis, Mais les mines, alors, voilà. non, Mais, ça ne me tente pas. Amatrice, Donc, Corinne, de fromage, amatrice. Oui, j'aime bien, oui, oui. Alors là, une précision sur ce thème, ce ne sont pas forcément que des noms de fromage que nous cherchions, hein, c'est le fromage dans tous ses états. Donc D'accord. c'est le fromage au sens large. Ok. OK? Prête, Corinne? Bah oui. Top. À quel président français attribue-t-on la citation comment gouverner De un Gaulle. pays où il existe? Dans une scène du film Bienvenue chez les Ch'tis, de quel fromage Danny Boone 36 maroilles. À quel magistrat écrivain doit-on ces mots? Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil, tiré de la physiologie du goût. Bria Savara. En 79, dans la comédie Les Bronzés font du ski, quel nom porte la spécialité montagnarde faite à partir de restes de fromage? Je passe. Dans une campagne de publicité des années 90 à laquelle participa Dave, quel pays se présentait comme l'autre pays du fromage? La Hollande. 19e, lors du congrès de Vienne, quel fromage au lait de vache, produit notamment à Meaux, est proclamé Le roi brie. des fromages? Vers 1936, quel artiste belge réalise une œuvre constituée d'une cloche à fromage recouvrant un tableau représentant Magritte. une tranche de... À quel comédien humoriste... Ah, Je vous applaudis déjà. Je vous applaudis déjà. Parce que j'ai 6 bonnes réponses, donc c'est bien mieux que 3 points, même si Corinne est qualifiée pour le face-à-face. J'ai Charles de Gaulle. Comment gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Le mot est savoureux, hein, c'est de Gaulle. Le maroilles, Danny Boone, qu'il trempe Oui. dans son café. Bria Savarin. Là, j'ai insisté sur physiologie du goût. Oui. Et Corinne trouve le magistrat et écrivain que nous cherchions. La Hollande, l'autre pays du fromage Oui. dans la pub avec Dave. Le brie. René Magritte. oui. Quel artiste belge, vers 1936, réalise une œuvre constituée d'une cloche à fromage recouvrant un tableau représentant une tranche de fromage? Et je reviens à ma question du 4 et la suite. Ah oui, non, ça je... Que vous avez, parce que je sais que vous l'avez. À quel comédien non. celle qui arrivait, celle Ah qui oui, arrivait. d'accord. Ah oui, celle qui arrivait, Celle-là, d'accord. ça vous l'avez. Oui, je pensais... À quel comédien, humoriste et chroniqueur radio sur France Inter? Ah oui, François Régis... Non, presque, François Morel. Ah oui, ah non, pardon. Ah non, je je pensais à quelqu'un d'autre. Oui, je pensais à celui qui Voilà. fait une émission de cuisine Ouais. sur France Inter. Là, c'est François Morel. Vous savez, Oui, d'accord. les J'ai pas chefs, écouté tout la ça. fin de la question, pardon. Et en fait, on lui doit une chanson dans laquelle il énumère différents noms de fromages. Ah D'ailleurs, oui, on va d'accord. écouter un petit Ok, extrait, d'accord. petit plaisir, François Morel. Coulommiers, Époisse, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livarot, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin de Chavignol, Chabichou, du Poitou, Pyrénées, de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, C'est drôle. Camembert. On sent que la chanson pourrait durer un certain Oui, bah. moment. Et alors, dans les bronzés fonds du ski, Oui, voilà, c'est ça je... la fameuse spécialité montagnarde faite à partir de restes de fromage. La foune. Oui, la Ah. fougne, exactement. Ouais, je peux le retrouver. FOUGNE. Corinne, vous êtes qualifiée. On se retrouve tout à l'heure. Bravo. Merci, Samuel. Bravo. Laurent, mine et carrière de France, le thème qui n'inspirait pas beaucoup Corinne, et le thème mystère. Bien que les mines et carrières soient très alléchantes, je vais prendre le thème mystère. Ok, venez Laurent. On n'en a pas trop parlé. On a parlé de l'appétence de Laurent pour le sport, pour le monde animal aussi. Mais je sais que vous aimez la géographie. Oui. C'en est les capitales
dans la littérature. Donc c'est aussi de la littérature. C'est pas mal. Laurent, super champion en titre. On y va ? Top. À quel écrivain d'origine tchèque disparu en 2023 doit-on le roman L'insoutenable légèreté de l'être, dont l'intrigue Kundera. se situe dans le livre de l'intranquillité? Dans quelle capitale Bernardo Soares, le double littéraire de Lisbonne. Fernando Pessoa? En 66, dans quel roman Mikhaïl Bulgakov met-il en scène Satan et ses acolytes dans le Moscou des années 30? Mikhaïl Bulgakov, il a écrit... Je passe. En 1929, quel roman d'Alfred Doblin évoquant le petit peuple des prostituées et des malfrats se déroule dans le Berlin des années 20? Quel prix Nobel de littérature français disparu en 1960 situe l'action de ce roman La Chute à Amsterdam? La Chute. Je passe. Alors, en 1922, à quel écrivain doit-on le roman Ulysse qui évoque les déambulations de Léopold de James. Bloom à travers le... Redites James. Joyce. James. Oui, Ah, James Joyce. En fait, James, L'inverse. son prénom. Je dirais les deux. Ouais. Vous aviez la première moitié. James Joyce, Joyce. à qui on doit notamment Ulysse. 2 points, Laurent, vous êtes toujours là. Élodie est toujours là. Laurent, restez avec moi. Ça commence très très bien. On a Milan Kundera qui donne un premier point. L'écrivain d'origine tchèque, l'insoutenable légèreté de l'être, dont l'intrigue se situe à Prague. Kundera qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. C'était en juillet 2023. Lisbonne, la ville que nous cherchions du livre de l'intranquillité. Et il nous manquait... ah oui, le 3e point était sur ce roman de Mikhaïl Bulgakov, qui est son plus célèbre roman. Dans quel roman Mikhaïl Bulgakov met-il en scène Satan et ses acolytes dans le Moscou des années 20? Le maître et Marguerite. Joli duo. Et déjà tout à l'heure, hein. Bravo. Le Maître et Marguerite. Qui est l'auteur de La Chute, prix Nobel de littérature français? Si je vous dis, le mythe de Sisyphe, l'homme révolté, la peste. Ah, Camus. Vous l'aviez, Albert Camus. Et je crois que c'est la question du 4 à la suite, on l'a passé. En 1929, quel roman d'Alfred Doblin évoquant le petit peuple des prostituées et des malfrats se déroule dans le Berlin des années 20? Ça, je ne Il y a Berlin dedans. Berlin, Alexanderplatz. Ah oui. C'est vrai. Voilà. Laurent, C'était plus littérature que géographie. c'est vrai, c'est carrément même, carrément. Laurent, on va jouer à autre chose, allez-y. Laurent a raison, il n'y avait pas d'indice de géographie, en fait, c'était vraiment purement de la littérature. Corinne qualifiée, face à qui les scores de Laurent et d'Élodie retombent à 0. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Dans le jeu décisif, voici, d'abord les questions, je les prends, pardon. Voici la première image. Que suis-je? Condiment. Relevant des plats comme le steak tartare et le chili con carne. Élodie? La harissa. Non. Laurent? Le tabasco. Tabasco. Parce que Bloody Mary. La michelada. Oui. Eh oui. Sauce américaine confectionnée avec des piments rouges, du sel et du vinaigre. On évoquait dans la question le cocktail Bloody Mary qu'on vient de voir. 1 point. Laurent. Image. Que suis-je? Pièce. En attendant Godot. Bravo. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Là, il fallait jouer vite. Bravo, Laurent. Bravo, bravo. Bravo, Élodie. Moi, je garde en mémoire cette première manche. Vous me disiez, ça ne sert à rien si derrière, ça ne suit pas. C'était une magnifique première manche, Élodie. Et puis, on a vu que le 3e point... Oui, non, mais j'ai très mal joué. J'étais très stressée. Et vrai ah oui, j'ai vraiment bafouillé. Bon, c'est en tout cas bravo à mes adversaires. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Élodie, un grand merci en tout cas. Merci. À bientôt, notamment pour échanger autour du cinéma. Ce sera un plaisir. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Le face-à-face dans un instant. Laurent peut rester super champion, Corinne peut le devenir. La petite question juste avant pour vous faire gagner, je l'espère, 1 000 € par mois pendant 6 mois. Ouais, pour vous. Quel fleuve a inspiré Johann Strauss? 1. Est-ce que ce fleuve, c'est la Moselle? 2. Est-ce que c'est le Danube? 32 43, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2. 1, Moselle. 2, Danube au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner, je l'espère, 1 000 € par mois pendant 6 mois. Corinne, Laurent, à tout de suite. Nous y sommes, au face-à-face entre Corinne et Laurent. Merci. Bravo à tous les deux. Une marche de plus pour Laurent, une 2e victoire d'affilée. Corinne, une première sur la route des 50 000 €. Voilà.
Ce serait une bonne façon de commencer cette nouvelle année. On commence avec une question de sport qui arrive dans un instant. J'ai jeté un coup d'œil aux questions, mais d'abord, comme d'habitude, on regarde les cadeaux. Voici pour le second ou la seconde. Les Coteaux de Jonzac, groupe Vacances Bleues, résidence neuve au confort 4 étoiles, vous offre un superbe séjour aux nombreuses activités au cœur de la Charente-Maritime. Cadeau, toujours maintenant pour le champion ou la championne. Sur les hauteurs de Megève, le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour inoubliable à l'hôtel 3 étoiles, les Chalets du Prarian. Au programme, ski, balade et détente avec vue imprenable sur le Mont Blanc. Première question, je le disais, sport. Indichez-vous. Corinne, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je laisse la main. La main est pour Laurent, qui aime bien le sport. Laurent. Top sportif. Né à Sidi Bel Abbès et ayant joué mon propre rôle dans le film L'homme aux mains d'argile, je deviens champion d'Europe de ma discipline en 1939. Ayant disputé 114 combats pour 4 défaites, je concours dans la catégorie des poids moyens et deviens champion du monde après ma victoire sur Tony Zale. Charpentier. C'est pas Charpentier. Top en 1948, Marcel Cerdan. mais c'était bien un boxeur Oui. et c'était Marcel Cerdan, exactement. Et comme Laurent répond vite quand la main revient, on est encore à 3 points sur Cerdan, boxeur français surnommé le bombardier marocain, de disparaître à l'âge de 33 ans lors d'un accident d'avion, hein, on s'en souvient, Marcel Cerdan. Laurent, après les 3 points, j'ai de l'architecture. Je vais laisser la main. Et ça repasse, Corinne. Top site, décrit comme un voyage à la sérénité de l'âme par Pablo Neruda dans son recueil Chant général. Mon nom signifie vieille montagne, comprenant la pyramide d'Intihuatana. Le Machu Picchu. Corinne, vous l'aviez? Oui, mais trop tard. Et la main est passée. Bonne réponse de Laurent. Je vois Corinne qui buzz, mais à la limite, on y est presque sur les 4 points. Mais non, la main est passée. Et Laurent, là aussi, Machu Picchu. Bravo, Laurent. Situé dans les Andes près de Cusco, je figure sur la liste des 7 nouvelles merveilles du monde moderne, établie par une fondation privée, site de l'ancienne civilisation Inca. Je suis le Machu Picchu. Corinne, la main revient pour de la musique. Musique. Je vais laisser la main. Oui. Top. Groupe de musique formé en 2016, mon nom signifie Clair de Lune en danois. Formé de 4 membres, dont mon chanteur Damiano David, j'ai sorti en 2023 l'album Rush, comprenant notamment les chansons Supermodel et The Loneliest. Caractérisé par un style excentrique s'inscrivant dans mon univers rock, je suis un groupe italien, révélé grâce à ma victoire à l'Eurovision de... Maneskin. À l'Eurovision C'est piégeux au début. Oui. Parce que Maneskin, le début de la question rappelle que ce mot signifie clair de lune en danois. On ne parle pas du tout sur un groupe italien. Je l'avais jamais su. En fait, c'est des coquins, ils ont pris un nom qui est un mot danois. Maneskin, l'Eurovision, voilà, plutôt sympa. D'ailleurs, groupe avant l'Eurovision qui était déjà bien connu en Italie, voilà, un groupe un peu excentrique, des petites polémiques par-ci par-là. Voilà. Je suis un groupe italien révélé grâce à ma victoire à l'Eurovision en 2021, 4 ans après ma reprise du titre Begin, je suis Maneskin, exactement. Petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas, c'est italien, c'est du rock et c'est bien. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, like everything. Là, évidemment, on est sur une reprise, bien sûr, de Maneskin. Et Laurent, ça nous fait 8 déjà. Que dites-vous d'une question de télévision? Je vais garder la main. Oui. Corinne, Laurent, nous cherchons. Top, ce programme, récompensé en 91 par le 7 d'or du meilleur documentaire, j'ai été diffusé sur France 5 après l'avoir été sur antenne depuis France 2. Créé par François Gall et Bernard Dab... Envoyé spécial. Non, pas envoyé spécial. Top et Bernard d'Abrigeon. Je suis présenté depuis 2011 par un journaliste qui, grâce à sa bonhomie et son naturel, nous fait rencontrer des habitants de nombreux pays. Oui. Non, la main est passée. Dites rien. Top. Nous fait rencontrer des habitants de nombreux pays. Émission dans laquelle... Voyager en terre inconnue. Non. Top. Philippe Googler emprunte le réseau... Nu et culotté. Non. Ah. Top, le réseau ferroviaire d'un pays pour le découvrir. Des trains pas comme les autres. Exactement, le mot ferroviaire, il était là, Oui. toute simple réponse. Alors, bon, au début, on évoque les récompenses, les créateurs, le style du journaliste qui est très sympathique.
Philippe Googler, les découvertes, mais le mot important, le mot ferroviaire, il arrive tard quand même. Hein. 2 points quand même, Laurent. Des trains pas comme les autres. Oui, vous parliez d'envoyé spécial, les fondateurs, les créateurs, c'est Nahon et Benjamin. Nahon, Hein. Corinne, gastronomie. Je vais prendre. Ok. On cherche. Top, une boisson élaborée par distillation de vin blanc sec, notamment issu des cépages unis blancs et folles blanches. Le premier témoignage de mon utilisation établi en 1310 figure dans un traité de médecine conservé au Vatican, constituant la plus ancienne eau de vie. L'ambroisie? Non. Top, eau de vie française, je peux porter sur mon étiquette les mentions VSOP. Le cognac. Ah oui, ah oui, ah oui, ah non. Ah non, ah non. Parce que VSOP, ça marche pour le cognac. Mais c'est pas ça. Je crois que Laurent veut nous dire quelque chose. Top. L'Armagnac? Bah si c'est pas le cognac, c'est l'Armagnac. J'entends VSOP, j'entends cognac, je dis oui. Mais non, mais l'Armagnac aussi. VSOP, XO, c'est aussi, ça peut s'attribuer à l'Armagnac. Si ce n'est l'un, c'est l'autre. Eau de vie de couleur dorée devant mon nom à une région occupant la majeure partie du Gers, à consommer avec modération, que ce soit l'un ou l'autre. L'Armagnac, Laurent, 12 points. Art. Je vais laisser la main. Top artiste américaine, à laquelle le Centre Pompidou a consacré une rétrospective en 2021. Je me suis éteinte en 86. Influencée par... Georgia O'Keeffe. C'est le risque. C'est beau, hein? Bravo. Bravo. Mais j'aime beaucoup son univers. Qui est alors, comment le caractériser? Oui, elle fait des très très grandes fleurs. D'accord. En particulier aussi des peintures de désert où elle a vécu un bon moment. Ouais. Et j'aime beaucoup son univers. 4 points, Corinne. Cet amour pour l'œuvre de Georgia O'Keeffe vous a été rendu à l'instant. Considérée comme l'une des grandes figures de l'art nord-américain du XXe, célèbre pour mes tableaux représentant des fleurs aux corolles profondes, des gratte-ciels new-yorkais, des ossements d'animaux, et donc Corinne nous parlait des déserts aussi. Hein. Je suis Georgia O'Keeffe. Alors là, Corinne, bravo, 4 points. Géographie. C'est Corinne qui a la main. Géographie. Je vais prendre la main. Top ville d'Afrique, dont l'agglomération compte environ 2 millions d'habitants. J'ai été fondée en 1855, installée à 1370 mètres d'altitude dans un site de collines, dont les plus hautes abritent des bâtiments officiels. Je suis devenue en 1910 la capitale administrative et le siège du gouvernement du... Kigali? Non, c'est pas Kigali. Top du pays où je suis établie. Ville d'Afrique du Sud, située dans le Transvaal. Le Cap. Non. Top Laurent. Durban? Non. On est bien en Afrique du Sud, mais c'est pas ça. Top, à environ 50 km Pretoria. au nord de Johannesburg, je suis Pretoria. On s'est un peu promené en Afrique du Sud. Bravo à tous les deux. Et Corinne qui enchaîne, après l'artiste américaine dont nous parlions, Pretoria, qui font 6 points. De la littérature, un indice pour vous, une main pour Laurent. Je vais laisser la main. C'est pour Corinne. Pour... Top, cet écrivain dont on célèbre en 2024 les 500 ans de la naissance au manoir de la Poissonnière. J'ai renoncé à une carrière militaire à cause d'une maladie qui me laissait à demi sourd. Étudiant au collège parisien de Coqueret, où je m'imprègne de culture classique, j'ai formé avec Dubellay... Rabelais? Non. Top, avec Dubellay et d'autres poètes, le groupe de la Pléiade, salué comme le prince des poètes. Oui. Ronsard. Dubellay, Ronsard, bien joué. Salué comme le prince des poètes, on nous doit notamment les Amours de Cassandre et les Sonnets pour Hélène. Oui. Je suis Pierre de Ronsard. Il y avait 12-0 et il y a 12-8. Corinne à la main, culture générale. Culture générale. Ouais. Je vais prendre la main. Top institution. Comptant comme membre actuel Corinne Luquin et Véronique Malbec. Mon premier président était Léon Noël. Renouvelé par... Le CSA. C'est pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Top, renouvelé par tiers tous les 3 ans. Je suis composé de 9 membres nommés pour 9 ans, auxquels s'ajoutent les anciens... Conseil constitutionnel? 9 membres, 9 ans, c'est le Conseil constitutionnel. Ce sont les sages du Conseil constitutionnel. Alors, il y avait un indice important qui arrivait, Non, auquel ça me s'ajoutent les anciens présidents de la République qui sont membres de droit, mais peuvent choisir de ne pas siéger. Certains présidents ont choisi de siéger au Conseil constitutionnel. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing y siégeait.
Présidé depuis 2016 par Laurent Fabius, je contrôle la conformité des lois à la Constitution. Je suis le Conseil constitutionnel. 3 points, Laurent, sur le Conseil constitutionnel. Botanique. Eh ben, je vais prendre la main du coup. Quelle est Top, cette substance naturelle désignée par un mot latin signifiant liquide. Je caractérise des plantes comme celles de la famille des Euphorbiacées ou des Papaveracées, contenant des molécules en suspension colloïdale constituées le plus souvent de résine et d'hydrocarbures. Je joue un rôle important dans les mécanismes naturels de défense de ces plantes. Sucre, végétal, blanchâtre. La sève. Non. Top, sécrété par les plantes qualifiées de laticifères. Le latex. Laticifère, latex. Et un point de plus, Corinne. La substance naturelle que nous cherchions, c'était le latex. Du cinéma, Élodie qui était avec nous tout à l'heure aurait aimé cette question. Corinne, vous avez la main. Je laisse la main. Ok. Top comédienne, née en 64, j'ai tourné 8 films avec le cinéaste qui m'a révélé en 1987, rejoignant en 94 le casting international de Prêt-à-porter de Robert Altman. J'ai tourné dans de nombreuses comédies françaises, dont Le Boulet, People Jet Set 2, actrice espagnole au visage atypique, égérie de Pedro Almodovar. Rosie Rodriguez. La main passe. Top, Corinne. Rosie de Palma. Et la bonne réponse. Je l'avais atypique. Alors, Muse de Pedro Almodovar, c'est l'une des actrices qu'on retrouve régulièrement dans les films d'Almodovar. Muse de Jean-Paul Gaultier également. J'ai choisi pour pseudonyme le nom de la ville de l'île de Majorque, où je suis né, Rossi de Palma, Rosa Echavé, de son vrai patronyme. Et Corinne qui ne se laisse pas distancer, voilà, qui revient, 2 points. Laurent a toujours l'avantage. Histoire. Je vais prendre la main. Top, expression historique. J'ai été popularisé lors d'un discours prononcé aux États-Unis par Winston Churchill le 5 mars 1946, faisant référence à la cloison métallique installée dans les théâtres entre la salle et la scène. Le rideau de fer. Ah, la cloison métallique, l'expression historique, bonne réponse. Quand je dis rideau métallique, je vois Laurent qui fait ah. Corinne avait l'indice important, bravo. Je m'applique à la frontière instaurée par le pouvoir soviétique de 1946 à 1989 pour séparer les États socialistes de l'Europe de l'Est des démocraties de l'Ouest. 89, la chute du mur de Berlin, la fin du rideau de fer. Et 15-14, Corinne. On cherche un homme célèbre. Vous avez un indice, Corinne. Je laisse la main. Laurent. Top français, célèbre, né à Troyes en 1857, je renonce à des études de chimie avant de devenir pharmacien, découvrant l'importance de la... Pasteur. C'est pas Pasteur. Top de la parole dans la guérison de certaines pathologies. Je m'intéresse aux travaux de l'école de Nancy, pionnière en matière d'hypnose. Charcot. Non, c'est pas Charcot. Non, Laurent C'était pensait à ça, Charcot j'étais aussi. parti Non, aussi. c'est pas Charcot. Top, élaborant une méthode d'autosuggestion consciente avec... La méthode Coué. Coué était pharmacien. Émile Coué était pharmacien. La méthode Coué, c'est oui. Élaborant une méthode d'autosuggestion consciente avec laquelle j'ai soigné le bégaiement du futur roi Georges VI et qui invite à se répéter à haute voix des phrases positives, Émile Coué, qui donc était pharmacien. Laurent voyait Corinne revenir très fort, il s'est dit il faut que je marque des points, en voici 3. Exactement, je pratique la méthode depuis un moment là. Il vous manque 3 points, Laurent. Sciences et techniques. Je vais passer la main. Corinne, c'est pour vous. Top. Forme d'énergie, qui est produite notamment par la centrale de Bouillante en Guadeloupe. Je suis potentiellement inépuisable à l'échelle humaine. Très utilisée en Islande, où je fournis... L'énergie éolienne. Ah. Top, Laurent. La géothermie. L'énergie géothermique. Les deux sont bons. Ah oui, c'est la bonne l'Islande. réponse, Laurent. L'Islande, géothermie, bonne réponse. Bravo. Et là, on comprend pourquoi potentiellement inépuisable à l'échelle Mais oui, humaine oui. du but de la question, parce que utilisant la chaleur des profondeurs de la Terre, redistribuée sous forme de chauffage. Alors évidemment, elle n'est pas forcément accessible partout de la même façon. En Islande, ça marche très bien. Géothermie, énergie géothermique, très beau match. Voilà.
Laurent, vous avez bien fait de mettre des points là parce qu'il y a Corinne qui revenait très très fort. Corinne, bravo pour ce joli parcours. Merci. Et de 2, Laurent, bravo. Merci. 2 victoires sur la route des 5 nécessaires pour gagner les 50 000 euros. On tente une 3e avec Laurent samedi prochain. Bonne soirée, bon week-end. On se retrouve lundi sur France 3 dans Question pour un champion. Je vous donne rendez-vous à 18h10. À lundi.